très chers compatriotes congolais, vous venez de vivre un événement spécial. Celui qui a trait à l'élection de M. Emmanuel Yoka dans la circonscription de Vinza. On est à même de penser que l'unité nationale et la démocratie obligent à tout Congolais de se présenter à l'élection législative à n'importe quel endroit. Élection législative fut-elle organisée par un pouvoir pseudo-démocratique de M. Sassou Nguesso. On peut aisément comprendre que M. Emmanuel Yoka, avocat et ministre illégitime d'un gouvernement autant illégitime pour un pouvoir illégitime du Congo-Brazzaville, qu'ils peuvent essayer de dribbler l'opinion nationale et internationale quand on sait que M. Sassou est venu au pouvoir en bombardant cette région du Poul parce qu'on a défié son pouvoir sanguinaire issu d'un coup d'État ou issu des coups d'État. Parce que, comme vous le savez, M. Sassou a commencé à faire les coups d'État depuis 1977, après avoir broyé les côtes et le corps du président Marien Ngouabi. Cette évocation n'est pas faite de manière fortuite. Tous les Congolais doivent être témoins des élucubrations d'un régime totalitaire et sanguinaire de M. Sassou Nguesso. Je répète à dire que la démocratie à temps réel et avec des institutions issues des urnes, des vraies urnes du peuple, M. Emmanuel Yoka n'avait pas à s'inquiéter d'être candidat dans une circonscription comme celle de Vinza ou d'un autre endroit du Congo, à Divenier par exemple, pourquoi pas, mais à condition de gagner ou de remporter l'élection de manière démocratique. Pitié pour M. Emmanuel Yoka et M. Sassou qui viennent corrompre des paisibles populations. Ah, je saute sur une occasion, une belle occasion. M. Sassou Nguesso, après cette mascarade, a reçu les sages de Vinza à Oyo. Après avoir trinqué sûrement du whisky, mais ce qui a attiré mon attention, c'est la déclaration d'un des sages de Vinza qui a dit, en remerciant M. Sassou Nguesso, que Vinza est enclavé. Le mot en dit long et la phrase est terriblement bien accueillante. La phrase est horriblement bien accueillie, je veux dire. Excusez-moi parce que ça me fait rire. Alors, Vinza est enclavé. Enclavé de sa propre province ou région du Poul. Enclavé de Brazzaville qui est à quelques encablures pour un pouvoir qui se veut dictatorial et sanguinaire, le pouvoir de M. Sassou Nguesso. Alors, bravo à ce sage qui a révélé cette situation d'enclavement. Alors, M. Sassou Nguesso, vous avez compris
Vinza, même en 2012, est enclavé. Comme si on était en 1960. Autrement dit, la longévité du pouvoir de M. Sassou a regardé l'enclavement de Vinza, qui n'est pas éloigné à Wesso, qui n'est pas éloigné dans la cuvette ou dans l'Ikwala, mais enclavé ou enclavement révélé proche de Brazzaville. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Mais on peut dire que ce monsieur qu'on appelle président Sassou Nguesso, président autoproclamé bien sûr au Congo-Brazzaville, mais s'en fout de la gueule des habitants de cette localité ou du Congo en général. D'abord, M. Sassou Nguesso est un voleur. Oui, l'argent du pétrole est volé par l'entremise de ses ministres, par l'entremise de ses partisans. Vive la démocratie. Vive la démocratie de M. Sassou Nguesso. Avec des éléments comme Emmanuel Yoka, qui viennent becqueter une victoire à une élection législative. Mais c'est minable comme geste, M. Yoka, M. Sassou. C'est minable. Ça n'honore même pas le Congo. Ça n'honore même pas ce pouvoir ou ce gouvernement qui fait les mêmes gestes pour emmailloter davantage les populations. Ce qui peut être tenu comme secret, peut-être des enveloppes qu'on a dû donner, comme des bouts de pain, des enveloppes de la corruption, bien évidemment. Bravo, la fête du 15 août se passe à Kinkala. Kinkala, la province ou, je veux dire, la capitale de la région du Poul. Oui, il faut que la fête tournante se passe dans cette localité où M. Sassou a broyé des vies humaines. Les films sont sur YouTube. Quand on voit les cobras tirés de partout et des humains en bain de sang. Le nombre, ne me le demandez pas, mais il y a eu plus de 20 000 morts dans la seule province du Poul. Ne parlons pas même du Niari, ne parlons même pas des premières personnes tuées tout au début de la guerre de M. Sassou en 1997, en commençant par Owando. Bêtise humaine. Non, ce n'est pas de la bêtise humaine. C'est de la criminalité de M. Sassou Nguesso et ses cobras. Aujourd'hui, un certain colonel brillant orateur, nommé préfet à Pointe-Noire, aujourd'hui croupi en prison, sous prétexte qu'il voulait faire un coup d'État, sous prétexte qu'il a fait des déclarations séditieuses. Monsieur Sassou, vous êtes un trompeur. Ce sont les armes qui vous placent encore au pouvoir. Ce n'est pas le peuple congolais. Comprenez bien, ce n'est pas le peuple congolais. Tiens, près de 1000 personnes sont mortes le 4 mars. On en oublie petit à petit. C'est la joie qui revient dans les gueules de tous ces criminels qui parlent des élections, qui parlent du pouvoir et qui disent n'importe quoi. Merci pour le train, le nouveau train, la Gazelle, que vous avez acheté. C'est bien, les trains vont circuler, et c'est le développement. Ça, on n'en disconvient pas. Mais le deuil du 4 mars, M. Sassou, par négligence, vous avez envoyé
dans l'au-delà. Près de 1000 personnes, je dis bien 1000 personnes, lorsque votre ministre de la Défense donnait des chiffres vagues sur tous les tués des explosions du 4 mars, ce ministre, philosophe, professeur, ministre de la Défense, oh, quelle multitude de grades! Il a d'abord menti, qu'il n'y avait aucun de ces pitié pour Boao Zakari, c'est comme ça qu'on l'appelle. Alors, je ne sais pas dire autrement, ce sont des faits qui me font dire tout ce que je dis. Secret de Polichinelle. Quel secret? On n'a pas de secret, le monde n'a plus de secret. Je ne peux pas dire autrement les choses, sinon telles que les choses se sont présentées et on les réécrit, on les raconte sans ajouter quoi que ce soit, sans retrancher quoi que ce soit. Alors, peuple congolais, pendant que vous vaquez à vos occupations, M. Sassou et ses enfants continuent à tricher aux élections. Kikingeso, député d'Oyo, ça n'est pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais Emmanuel Yoka, dit-on, a gagné à Vinza. Mais, mon œil, monsieur qui se dit homme de la loi, vraiment, il doit tricher à Vinza. Mais c'est minable comme geste, monsieur Yoka. Emmanuel Yoka. Yoka, mon Dieu, c'est de n'importe quoi que vous faites au Congo. Arrêtez un peu votre distraction. Arrêtez un peu là, c'est pas croyable. Et puis, on me dit quelque part que c'est un avocat. Oh, si je peux regarder la gueule de M. Okoko, mais je dirais que je ne mangerai plus des avocats. Devant M. Yoka. Peuple congolais, je vous aime. Du nord au sud. Le Congo est indivisible. Le Congo est unique et indivisible. Je vous aime. Mais devant un pouvoir criminel comme celui de M. Sassou, je dis d'être patient. Le jour viendra où vous serez libérés des griffes de M. Sassou et ces mercenaires qui écument le Congo. Je vous remercie infiniment.